Et Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Amen. Malheureusement, Jonas n'a pas voulu écouter à ce que l'Éternel lui avait prescrit. Il n'a pas voulu écouter aux ordres de l'Éternel. Et vous avez vu, il a payé les conséquences, malheureusement. Mais dans le chapitre et dans les versets qui suivent, on peut voir que Dieu, dans son amour, il est revenu vers Jonas pour lui dire une seconde fois, va, lève-toi, va à Ninive. Et Jonas, c'est ce qu'il a fait. Vous savez, il y a 2 enseignements qu'on peut tirer de ce passage. La première des choses, c'est que Dieu est d'amour. Vous savez, Dieu est d'amour. C'est-à-dire que l'amour de Dieu n'est pas quantifiable. C'est-à-dire, nous pouvons prendre une balance et dire l'amour de Dieu pèse tant. Non. L'amour de Dieu, Dieu est d'amour. C'est-à-dire qu'il est d'amour. Amen. Il est d'amour. Amen. C'est-à-dire c'est sa nature d'être d'amour. C'est sa Amen. nature. Amen. C'est sa nature. Amen. Peu importe que tu pêches, que tu te désobéisses, je ne t'avance pas. Et je ne veux pas que tu désobéisses. Je ne veux pas que tu pêches. Mais Dieu est d'amour et il te pardonnera toujours parce qu'il t'aime. Et la deuxième des choses que je voudrais souligner, une chose qui est vraiment très 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 importante. Pourquoi Dieu est revenu voir Jonas? Pourquoi Dieu, malgré que Jonas ait péché, malgré qu'il ait désobéi, pourquoi Dieu est venu encore se manifester à Jonas? Parce qu'en réalité, la mission que Dieu avait ordonnée, seul Jonas pouvait la faire. Amen. Seul Jonas pouvait la faire. C'est pour ça que lorsque tu désobéis à Dieu, lorsque Dieu veut te voir dans un couloir bien précis, il te parle, il t'oppresse jour et nuit. Parce qu'en réalité, le chemin qu'il a tracé pour toi, aucune autre personne ne peut le faire hormis toi. C'est comme si, je vais prendre un exemple, j'aime prendre des images, il y aura beaucoup d'images. J'aime prendre cette image et de me dire que moi je vais dans une boutique, je vais acheter un costume fait sur mesure. Les mensurations sont parfaites, les bras, etc. Tout est parfait, tout est nickel. Et là, il y a un de mes frères ou un ami à moi qui me dit, est-ce que tu peux me prêter ton costume? Il est beau, il est classe. Et moi je vais lui répondre, non, ce n'est pas possible. Parce que ce costume-là est fait sur mesure, que pour moi. Le chemin du pasteur Silas n'est pas le chemin de Séba. Le chemin du frère Prince n'est pas le chemin du frère Roch. Vous savez, nous avons tous le même but. Tous le même but. Gagner des âmes et aller au ciel. Amen. Mais nous ne passons pas par les mêmes épreuves et nous ne passons pas par le même chemin. C'est-à-dire que d'autres personnes vont peut-être prendre le RER pour aller à cette destination. Moi, je vais prendre le vélo. Quelqu'un d'autre prendra le métro. Quelqu'un d'autre prendra le RER. Tu vas peut-être faire un détour. Seul Dieu sait. Seul Dieu fait. Amen. Amen. Dis à ton voisin, je ne désobéirai pas à l'Éternel. Je ne désobéirai pas à l'Éternel. Amen. L'enseignement qu'on peut tirer aussi, c'est que dans le verset qui suit, au premier chapitre 1, verset 5, il est écrit « Les marins eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le bateau afin de l'alléger. Jonas était descendu au fond du bateau, s'était couché et dormait profondément. Le capitaine s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, fais appel à ton Dieu. Peut-être faudra-t-il penser à nous et nous ne mourrons pas. » Amen. L'enseignement qu'on peut tirer là-dessus, c'est que notre désobéissance affecte notre prochain. Notre désobéissance affecte notre postérité et notre désobéissance affecte notre famille. Lorsque nous désobéissons à Dieu, nous ne pensons pas qu'à nous. Lorsque tu désobéis à Dieu, tu es en train d'affecter d'autres personnes que tu ne connais même pas. Je vais t'expliquer pourquoi. Vous savez, nous tous, nous sommes appelés à gagner des âmes. Je vais vous donner un témoignage. Si je n'avais pas rencontré le frère Richmi, peut-être que je ne serais même pas là. Peut-être que je ne serais même pas là en train de parler de Dieu. Peut-être que je ne serais même pas fiancé. Peut-être que je serais dans le monde. Qui sait, peut-être que je serais mort. Parce que Richmi était le canal par lequel Dieu voulait passer pour que je vienne à lui. Amen. Il y a des âmes qui t'attendent. Il y a des personnes qui sont dehors, qui n'attendent qu'une seule chose, c'est être sauvées.
à fait. Et toi, tu es la personne qui est mandatée pour faire cela. Aucune autre personne. Voilà pourquoi le Seigneur te parle jour et nuit. Et il te dit, mon enfant, va. Parce que personne d'autre ne peut faire ce que le Seigneur a prévu pour toi. Personne d'autre. Personne d'autre. Amen. Wow. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Même dans la désobéissance, il est là. Même dans la désobéissance, il nous parle. Même dans la désobéissance, il manifeste sa grâce et sa compassion. Wow. Amen. 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 Comment? Amen. Je vous invite à obéir à Dieu. C'est vrai que ce n'est pas facile. Vous n'avez jamais remarqué qu'obéir à Dieu, parfois quand on entend, on va écouter la volonté de Dieu, on se dit, ah, Seigneur, il y a une porte juste à côté de moi, elle est grande ouverte, j'ai juste à passer mon pied. Mais toi tu veux faire passer par le pièce, par le porte, où je dois mettre la clé, tourner à double tour. Ah Seigneur, pourquoi tu ne veux pas la facilité? Ah. Vous savez, nous ne marchons plus par la vue, nous marchons par la foi. Amen. Lorsque Dieu te dit, te donne un ordre, même si tu ne le comprends pas, même si tu ne le comprends pas, ne cherche pas. Ne va pas dans ton intelligence et te dire, mais pourquoi ceci, mais pourquoi cela, alors que si... Non, va, fonce, ne cherche pas, parce que tu sais que la volonté de Dieu est la plus parfaite pour ta vie. Amen. 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 Parce que vous savez, la désobéissance crée du retard dans notre vie. C'est vrai. Tout à La fait. désobéissance crée du retard. C'est dans notre vrai, vie. yes. C'est la vérité. Vous savez, il y a des désobéissances qui peuvent mettre une semaine à s'en débarrasser. Il y a des désobéissances qui devaient prendre un jour à s'en débarrasser. Mais cela a pris 5 ans, même 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Tout ça parce que tu as voulu faire ta volonté. Parce que tu pensais que c'était la meilleure. Tu pensais que c'était la plus sage. Tu pensais que c'était la plus convenable. Ah. Mais Dieu est d'amour. Dieu est d'amour. Il ne regarde pas ce que nous avons fait dans le passé. Voici qu'il renouvelle toutes choses. Ainsi, lorsque tu obéis à Dieu, ces années que tu as perdues, ce retard que tu as engrangé, ces 5-10 années, avec ton obéissance, tu peux les rattraper. Yes. Tu peux les rattraper. Vous savez, j'aime à dire que quand Dieu n'a pas le temps, il n'a pas le temps. C'est-à-dire que je vais juste témoigner de ce que le Seigneur a fait pour moi. Pour ceux qui savent, j'étais dans un contexte familial assez compliqué. Et honnêtement, c'était pas facile pour moi de pouvoir avoir de l'intimité avec le Seigneur. C'était pas facile de venir à l'église. C'était pas facile de pouvoir même sortir et aller voir les frères, les sœurs. C'était vraiment pas facile. C'était vraiment pas facile. Et un jour, le Seigneur est passé par le pasteur pour me parler. Et il m'a dit, sors de chez toi, pars de chez toi. La première réaction que j'ai eue, sans vous mentir, c'est que malgré ce que je vivais chez moi, malgré les persécutions, j'étais bien chez mes parents. Je dormais, je mangeais, j'avais rien à faire. Mon salaire pour moi, tranquille. Bon, je donnais un petit billet de temps en temps quand même. On est d'amour, n'est-ce pas? Je donnais un billet de temps en temps comme ça. J'ai dit, Seigneur, j'ai pas la force, je ne me sens pas. Et il y a un verset qui m'est venu, un passage de la Bible que j'aime profondément, c'est dans les évangiles. C'est quand Jésus dit, non pas ta volonté, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Amen. 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 J'ai dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et regardez ce qui s'est passé. En 2 semaines, le Seigneur m'a donné un studio. Et quelques semaines après, j'ai rencontré ma femme. Franchement. Parce que lorsque tu obéis à Dieu, attends-toi à récolter sur le chemin de la volonté de Dieu des bénédictions. Amen. Des bénédictions. Amen. Amen. Yes. Dis à ton voisin, j'obéis à Dieu. J'obéis à Dieu. Amen. Amen. Wow. Malheureusement, nous savons tous,
La désobéissance de Dieu envers Dieu nous éloigne de lui. Elle nous éloigne fortement de lui. Vous savez, ce que je veux dire, cela n'engage que moi. Le péché, c'est le péché. La masturbation, l'idolâtrie, l'impudicité, le péché, c'est le péché. Mais il y a des péchés, je ne sais pas si vous avez remarqué, qui brisent votre communion avec Dieu. C'est vrai. Qui brisent votre communion avec Dieu. Vous voyez des personnes, oh le feu, mais quand ils ont péché, aïe, tu sens que quelque chose s'est passé. Tu sens que ce feu qu'il y avait, il n'y est plus, il a disparu. Il y a des péchés qui brisent ta communion avec Dieu. Mais cela ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Amen. Cela ne sera pas ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Waouh. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est glorieux. Waouh. Waouh, waouh. Qu'est-ce que l'on ferait sans lui, honnêtement? En vérité, parce que vous avez déjà posé cette question, vous vous réveillez le matin et vous vous dites, ah Seigneur, même vous rigolez tout seul. Vous rigolez tout seul, vous regardez dans l'âme, vous dites, Seigneur, mais qu'est-ce que je ferais sans toi? Qu'est-ce que je ferais sans toi? Où je serais? Où je serais? Moi, le premier, je ne limite pas la grâce de Dieu. C'est cette grâce qui me maintient tous les jours. Cette grâce qui me maintient. Waouh. C'est pour ça, dans toutes mes prières, chaque jour, je dis merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta grâce que tu déverses, non pas seulement sur moi, mais sur mon prochain. Aujourd'hui, tu as la chance. Il y a des personnes qui malheureusement ne peuvent pas marcher correctement. Toi, tu peux voir, tu peux entendre, tous tes sens en toi sont éveillés. Il y a des personnes malheureusement qui sont aveugles, qui n'entendent pas. Mais toi, tu as cette grâce. Tu as cette grâce. Vous savez ce qui est dangereux avec la désobéissance? Regardez, je vais vous donner un exemple. C'est ce que fait Satan avec vous. Lorsque vous désobéissez à Dieu, vous laissez le total contrôle à Satan dans votre vie. Alors là, il peut faire ce qu'il veut. Vous savez, Dieu ne sponsorise pas le chaos, la destruction. Dieu est là pour nous mettre des épreuves dans notre vie. Lorsque tu t'alignes sur la volonté de Dieu, tu auras des épreuves. Ces épreuves-là sont pour te faire franchir un palier spirituel. Pour te tester aussi. Tester ta foi. Pour que tu rentres dans une autre dimension. Ça, c'est ce qu'on appelle les épreuves. Les pots de banane qu'on te jette. Même aussi accompagné de même ta famille qui te dit, ah non, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Non, même ta famille est derrière toi. Je vais te donner une bonne nouvelle. Là, tu es sur le bon chemin. Amen. Là, tu es sur le bon chemin. Mais Dieu ne sponsorise pas le chaos, la destruction dans notre vie. Vous voyez des personnes qui viennent de se marier. 1 an, 2 ans après, son homme ou sa femme décède, ou même ses enfants. Ce n'est pas la faute de Dieu. C'est qu'il faut regarder au passé. Est-ce que c'était la volonté de Dieu que tu ailles avec cette personne-là? Est-ce que c'était la volonté de Dieu que tu te mettes avec cette personne-là? Et après tu viens implorer le Seigneur et tu lui dis, pourquoi moi? Pourquoi tu me fais ça? Et malheureusement, à un moment donné, tu as désobéi. Tu as désobéi à Dieu. Tu as désobéi à Dieu. Amen. Wow. Dieu est merveilleux. Dieu est puissant. Dieu est glorieux. Wow, 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 wow. Amen. Vous savez, l'obéissance permet, comme je l'ai dit, de racheter le temps. L'obéissance, vous savez, à partir du moment où nous donnons notre vie à Jésus-Christ, nous sommes considérés comme esclaves. Nous sommes considérés comme esclaves. Et un esclave, il n'a pas le droit de parler. Un esclave, il n'a pas le droit d'être en contradiction avec son chef. Un esclave n'a pas le droit de dire quoi que ce soit. Un esclave, c'est lorsque son chef lui dit un ordre, il se soumet, tête baissée et il fait. Il ne parle pas. Il ne parle pas.
c'est ce que nous devons faire aujourd'hui. C'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Lorsque Dieu parle, faisons. On est capable d'obéir à nos patrons. On est capable de se lever chaque jour le matin à 8h30. On n'est pas en retard au boulot. On est capable de faire des heures supplémentaires. On est capable de faire ci. On est capable de faire ça. Mais lorsque Dieu parle, tout de suite, on commence à rechigner. À dire, ah, je ne me sens pas aujourd'hui. Je n'ai pas la force. Pourquoi? Un autre jour. Non. Lorsque Dieu parle, agis. Lorsque Dieu parle, agis. Lorsque Dieu parle, agis. Lorsque Dieu parle, agis. Wow. J'aimerais prendre un verset dans Deutéronome 11. Chapitre 11, versets 13 à 16. Si quelqu'un veut bien lire, s'il vous plaît. Si vous obéissez au commandement que je vous donne aujourd'hui, en aimant l'Éternel votre Dieu et en lui rendant un culte de tout votre cœur et de tout votre être, je répandrai sur votre pays la pluie au temps opportun, la pluie d'automne et la pluie de printemps, et vous aurez de belles récoltes de blé, de vin nouveau et d'huile. Je ferai croître l'herbe dans vos prés pour votre bétail et vous mangerez à satiété. Amen. Waouh. Ce verset accompagne aussi un verset qui est très connu et qui dit « Occupez-vous du royaume des cieux et de sa justice, et le reste vous sera donné en plus. » Quand tu t'alignes sur la volonté de Dieu, ne t'occupe pas de tes affaires. Dieu fera le reste. Occupe-toi de gagner des âmes. Occupe-toi de prier. Occupe-toi d'aller vers ton prochain. Va, sors. Sors, allez parler de Dieu. Vous voyez, dans le monde dans lequel nous vivons, les gens ont besoin d'entendre Jésus-Christ. Les gens ont besoin d'entendre Dieu. Amen. Vous savez, ce qui est dangereux aussi, c'est que souvent, on se facilite la tâche. C'est-à-dire qu'on est dans notre propre zone de confort. On est dans notre propre zone de confort. Mais qui te dit que ta zone de confort est là où veut que Dieu veut t'établir? Est-ce que c'est là? C'est vrai. Tu es tranquille. Tu pries, tu vas à l'église de temps en temps. Tu ne vis pas de combat, tu as une femme, tu as des enfants, une petite maison. Tu vis ta vie simplement, tranquillement. Mais qui te dit que c'est la volonté de Dieu? Parce que vous savez, lorsqu'on va se trouver devant le Père, vous serez surpris de ce que le Seigneur avait prévu pour nous. On serait surpris des projets merveilleux qu'il avait pour nous. On serait vraiment surpris. C'est pour ça, il ne faut pas que nous nous compare avec d'autres personnes. C'est dangereux. C'est très dangereux. Je vais prendre un exemple simple. On va dire que il y a trois personnes. Je suis là, une autre personne à ma droite et une autre personne à ma gauche. Tous les trois, nous devons aller à une destination bien précise, le point A. La première personne utilise une voiture de course pour aller au point A. La personne juste à côté de moi utilise une moto pour aller au point A. Et moi, je veux demander à Dieu, donne-moi un dragster. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un dragster, les grosses voitures qui vont vite, qui bombardent. Mais je dis à Dieu, non pas ma volonté, ta volonté. Et là, le Seigneur me dit, prends un vélo. Je commence à dire, Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Le Seigneur me dit une deuxième fois, prends un vélo. Du coup, je prends mon vélo. Et au moment du top départ, la voiture juste à ma droite qui bombarde. La moto juste à côté qui bombarde. Et moi avec mon vélo, je roule. Dans ma motivation, dans ma foi, je continue. Je roule, je pédale. Et là, à un moment, le Seigneur me dit, arrête-toi. Il dit, Seigneur, je ne vois même plus la voiture et la moto. Ça se trouve qu'ils sont déjà arrivés. Et le Seigneur me dit, arrête-toi. Va boire un petit coup. Va boire un petit coup.
Ouais, du coup, je vais boire un petit coup, je bois tranquillement. Je reprends des forces, je me ressource. Et je repars sur mon vélo. Et je repars, je pédale. Et là, il me dit, le Seigneur, arrête-toi encore. Ah, Seigneur, non, c'est pas possible. Pourquoi? Il me dit, admire le paysage. J'admire le paysage, qu'il est beau. Mais je fais vite pour admirer le paysage. Parce que qui sait, la moto ou la voiture est peut-être déjà arrivée. Je monte sur mon vélo, je roule, je pédale, et qu'est-ce que je vois à ma droite? La voiture qui a démarré en trompe, qui vient de faire un accident. Et qui ne peut plus avancer. Elle ne peut plus avancer. Du coup, qu'est-ce que je me dis? Waouh! Ça me motive encore plus. J'avance. Qu'est-ce que je vois à ma gauche? La moto qui tombe en panne. Elle ne peut plus avancer. Donc je roule et j'arrive à ma destination. Au début, je n'étais pas sûr. Au début, je doutais. Mais ce n'est pas la trajectoire qui compte, c'est la finalité. Amen. Ne te compare jamais aux autres. Mais je crois qu'ici, nous ne comparons pas aux autres. Amen. Waouh. Notre Dieu est merveilleux. J'ai à cœur de vous faire un petit témoignage. J'en ai parlé peut-être, je ne sais pas si j'en ai parlé au pasteur, mais il me semble, j'en ai parlé à ma femme, j'en ai parlé à Richemont, mais j'ai à cœur de vous parler de ce témoignage. Vous savez, quand je me suis converti, quelques mois après, je suis retombé dans le monde, malheureusement, et c'était très compliqué pour moi. C'était vraiment très très compliqué. Et j'ai attrapé, on va dire, une petite maladie. J'avais eu des ulcères à l'estomac. Vous savez, ce sont des trous qui se forment à l'estomac et vous ne pouvez pas manger. C'est impossible de manger et de boire. Impossible. Je m'efforçais à manger. Je prenais un repas ou peut-être grand maximum, je m'efforçais de manger, mais je n'arrivais pas. J'étais au plus mal. En plus que je sois malade, j'avais perdu ma communion avec Dieu. Je ne sentais plus sa présence, je ne priais plus du tout. Je ne faisais plus rien. J'étais reparti dans le monde. Et vous savez ce qui s'est passé un soir? Ça fait plus de 3 ans et demi, 4 ans même. Et je m'en souviens comme si c'était hier. Je suis en train de m'endormir, comme ça, et je me réveille. Mais je sens que je suis réveillé, pas physiquement, mais je suis réveillé dans l'esprit. Je suis réveillé dans l'esprit, je suis dans ma chambre. Les détails de ma chambre, je vois parfaitement, c'est ma chambre. Vous savez qu'est-ce que je vois? Je vois comme une lumière qui descend dans ma chambre, comme ça. Une lumière. Franchement, je ne peux pas vous décrire la blancheur et la netteté de cette lumière. Je vous assure, c'était une lumière si puissante. Ça, vous pouvez me mettre toutes les couleurs, je ne sais pas si c'est quoi, de blanche qui existent, je ne pourrais même pas vous la décrire. Tellement c'était d'un blanc éclatant. Éclatant. Je m'étais dit, si je regarde encore quelques secondes, je meurs. Je regarde encore quelques secondes, je meurs. Et là, je vois 2 êtres devant moi. La personne à ma droite, je ne pouvais pas percevoir sa tête. Je voyais une lumière. My God. Je voyais une lumière qui était tellement blanche. En fait, je ne pouvais pas le regarder dans les yeux. Donc je regardais par terre. Et qu'est-ce que je voyais? Je voyais un homme avec une robe blanche comme ça. Et des sandales. C'est merveilleux. Et je vois, qu'est-ce que je vois à côté? C'est quelques semaines que j'ai compris que c'était un être angélique. Amen. Juste à côté de Jésus. Juste voilà. Je suis en train de vous parler, c'est comme si j'étais encore dedans. Wow. C'est merveilleux, c'est puissant. Vous savez, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que l'être angélique était juste à côté de Jésus.
Il était équipé, armé jusqu'aux dents. Oh, My God. il était équipé comme jamais. Franchement, waouh. Même les armes là peuvent rien faire. Il était équipé de la tête aux pieds. Waouh. Jamais vu. Vous savez, la moralité dans cette histoire, c'est quoi? C'est que Dieu est tellement d'amour qu'il n'y a même pas de fierté avec lui. Yes. Amen. Il n'y a pas de fierté comme nous avons dans le monde. C'est-à-dire, oh, je te fais la tête. Non, c'est toi qui fais le premier pas. Non. Malgré que j'ai péché, que j'étais dans la boue comme pas permis, il est venu lui-même et me dire, viens. Vous savez, Jésus ne m'a même pas parlé. Il n'a même pas parlé. J'ai tout de suite compris que c'était lui. Il n'a même pas eu besoin de me parler, que dans l'esprit, j'ai tout de suite compris ce qu'il voulait dire et ce qu'il voulait faire. C'est parce qu'il voulait, mon enfant, reviens à moi, j'ai besoin de toi. Amen. Il y a des âmes dehors qui ont besoin de toi. Amen. Sortons de notre zone de confort. C'est vrai, c'est pas facile. Honnêtement, j'expérimente par la grâce de Dieu, c'est pas facile d'aller évangéliser, c'est pas facile de parler de Dieu, parce qu'on essuie beaucoup de refus. Amen. Mais Dieu nous donne la force, la capacité. Nous devons avoir soif des âmes. Nous devons les chercher, sortir. Amen. On veut que l'AEC grandisse. Mais comment on va faire venir les personnes si on n'évangélise pas? Comment on va faire? Amen. Amen. Dieu nous a promis, on sait que l'AEC va rentrer dans une dimension incroyable. On le sait. Mais sortons. Allons gagner des âmes. Lorsque je parle ainsi, je me mets moi-même en première ligne. Moi-même en première ligne, je m'efforce et je veux m'efforcer de sortir parler de Dieu. Mais vous savez, on doit arriver à un stade où on ne doit pas te forcer. Ça doit être naturel. Ça doit être naturel. Il ne faut pas que Dieu vienne vers toi et te dise, allez mon enfant, sors. Non, ça doit être naturel. Parce que tu aimes ton Dieu. Tu veux lui faire plaisir. Que vous mangez, que vous buvez, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Que nous fassions tout pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Waouh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu vis peut-être une situation compliquée, c'est difficile. Tu passes peut-être par des épreuves, c'est compliqué. Mais tu as un appui, Amen. tu as une aide, Alléluia. tu as un consolateur. Alléluia. Il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour toi. Jésus est mort à la croix pour toi. Un chrétien, les chrétiens d'aujourd'hui doivent être toujours dans la joie. Peu importe ce que l'on traverse, peu importe, on doit être toujours dans la joie. Toujours. Dieu est bon, Dieu est d'amour. Waouh. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un connaît ce chant qui dit il a promis d'être avec nous. Promis. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Alléluia. Il a promis d'être
qui a promis d'être avec moi. Yes. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui, oh, qui a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Encore une fois. Oh, alléluia. Il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à élever la voix? Est-ce que tu peux proclamer la fidélité? Est-ce que tu peux proclamer sa bonté? Est-ce que tu peux proclamer sa bienveillance? Est-ce que tu peux proclamer Est-ce que tu peux proclamer sa bonté? Oh, est-ce que tu peux proclamer les miracles qu'il a opérés dans ta vie? Les bienfaits qu'il a fait dans ta vie? Si tu le crois,
déclare. Si tu le crois, prie, déclare. Si tu le crois, prie, déclare. Yes. Alléluia. Moi, personnellement, je vais me mettre à genoux devant l'Éternel. Je vais lui demander pardon si j'ai commis l'iniquité. Je vais lui demander pardon si je n'ai pas fait sa volonté. Je vais lui demander pardon. Parce que nous avons avec nous Jésus-Christ, juste l'avocat des avocats. Alors aujourd'hui, viens demander pardon à Dieu. Là où tu as péché, là où tu as effectué la transgression, viens devant le trône de Dieu. Viens t'humilier, viens demander pardon. Je veux m'exprimer, sans désir, celui de t'adorer pour moi. Je veux
je t'aime.